On est ici pour parler de l'hôpital public qui est en grande difficulté depuis des années. Progressivement, petit à petit, il s'enfonce. Et là, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être voté au Parlement ces jours-ci. Et ça va être pire encore pour nous. Ce qui est prévu est encore pire. Donc nous, on pense à nous, à nos patients, et on est vraiment très mal. Et ça va être encore pire encore. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. Mais nous, on s'en rend compte, on souffre déjà et on voit que notre qualité des soins baisse et c'est infernal, c'est insupportable. Le Joker est en colère, on va être très fâchés. Il nous manque du personnel, il nous manque du matériel, on en a de moins en moins. Surtout du personnel, c'est-à-dire qu'on a quand même, on travaille auprès de l'humain vulnérable en situation de maladie, de détresse, des fois vitale. Si on ne peut pas être là présent suffisamment rapidement parce qu'on est en sous-effectif, si on ne peut pas soigner, c'est impossible, quoi. On avait le meilleur système de santé en France et depuis 5-6 ans, c'est la dégringolade. C'est une souffrance pour nous soignants parce qu'on essaye de maintenir une qualité, mais c'est à nos dépens. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de burn-out, on est épuisé, on est crevé. Et on voit qu'on commence à faire de la merde et c'est insupportable, on ne peut pas faire de la merde avec les gens malades. Excusez-moi l'expression, mais c'est infernal, on ne supporte pas. Le Joker est en colère. Qu'il soit en capacité à s'écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour être entendu. Parler de la maladie, ça gêne les gens parce qu'on n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie de penser à la mort. Mais je pense que c'est aussi penser à l'avenir, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils mettent en péril la santé, l'avenir de nos enfants. Alors on va leur parler peut-être finance et gestion. Si on ne traite pas les gens malades aujourd'hui, ils ne seront pas en capacité à aller travailler demain et à cotiser demain pour les prochains impôts et remplir les caisses de l'État. Est-ce qu'il faut leur parler comme ça? Je veux dire, la santé est un investissement pour le pays quand même. On ne peut pas laisser les gens de plus en plus malades et mourir. On perd l'espérance de vie des catégories socio-professionnelles les plus basses est en train de baisser. Donc c'est un problème réel. Voilà. L'hôpital public aujourd'hui, le système de santé n'est pas suffisamment efficient en ville. L'hôpital public récupère tout ce que la ville n'arrive pas à gérer. Il a encore besoin de moyens pour faire de la qualité et pour pouvoir répondre à tout ce que la population demande en santé. L'insécurité, oui, de temps en temps, les gens sont fatigués, sont énervés. Effectivement, on supplie l'insécurité partout. Ce n'est pas le principal problème. L'insécurité, c'est l'insécurité dans nos professions. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas à même de pouvoir surveiller les patients comme il faut. Que la personne qui sera en détresse respiratoire, en arrêt cardiaque, est-ce qu'on pourra aller être là suffisamment tôt, suffisamment présent pour pouvoir y répondre? Est-ce qu'on pourra la passer au bloc en temps et en heure parce que tout prend du retard? Est-ce qu'on pourra, la personne âgée qui a fait sur elle ses selles, est-ce qu'on pourra la soigner convenablement? Ou est-ce qu'il faudra qu'on la retourne comme une crêpe parce qu'on en a plein d'autres à faire? Et non, c'est un être humain, c'est infernal. Ce qu'on est en train de subir, c'est infernal. Vous comprenez? Ça nous fait mal, c'est insupportable et on voudrait que les gens nous entendent.